a des nouvelles armes dont on parlait avec le hautement dosé. Bruno Lina, ça représente un changement pour les personnes plus âgées? Oui, en fait, le vaccin contre la grippe, il a des atouts, mais il a des faiblesses. Et il a une difficulté intrinsèque. C'est qu'on lui demande d'être le plus efficace dans les populations les plus difficiles à immuniser. Hein, au fil de notre vie, on est plus fragile vis-à-vis des infections parce qu'on a un système immunitaire qui devient défaillant. Et lorsqu'on vaccine les gens, c'est pour stimuler le système immunitaire. Mais un système immunitaire défaillant, quand il est stimulé, il amène une protection, mais qu'il ne met pas au niveau d'un jeune de 45 ans ou de 25 ans. Jamais un vaccin contre la grippe ne pourra faire ça chez quelqu'un de 80 ans. Malgré tout, on essaye d'avoir des vaccins qui soient mieux-disants, c'est-à-dire que la vaccination soit plus efficace et qu'on ait des niveaux de protection qui soient augmentés. Et effectivement, le vaccin dosé 4 fois, qui est le vaccin dit à haute dose, dans un essai clinique qui a été fait à très large échelle, avec plusieurs dizaines de milliers de patients vaccinés, on a montré qu'il était supérieur en termes d'efficacité et de protection chez les plus âgés, chez les plus de 65 ans. Et aujourd'hui, c'est un vaccin qui est proposé pour les plus de 65 ans et on sait que, effectivement, le niveau de protection, si on a une vaccination avec ce vaccin-là, est supérieur, objectivement, de plusieurs dizaines de pourcents, 20-25% en moyenne, que si on a utilisé le vaccin standard. Donc, c'est une avancée. Mais ça n'est jamais une garantie à 100% d'une protection. Oui, d'où l'importance de travailler sur tous les leviers. D'où l'importance de placer ça dans un contexte général. Et je crois qu'il y a, si on a réussi à montrer que ce vaccin était plus efficace, c'est qu'on a pu l'objectiver. Et je pense que de la même façon, si on veut travailler sur la vaccination des soignants, il faut qu'on leur montre que ça fait quelque chose. Et il ne faut pas qu'on utilise comme indicateur simplement le niveau de vaccination, mais il faut qu'on montre qu'en même temps, les EHPAD ou les structures hospitalières ou les services où le niveau de vaccination est plus élevé est celui où il y a le moins de mortalité chez les résidents et celui où il y a moins de grippe nosocomiale. Et ça, on l'a montré. Donc c'est factuel. Ce qui veut dire qu'on est capable de dire que la vaccination, certes, elle ne va pas protéger individuellement tout le monde contre les risques de grippe, mais collectivement au sein d'un service, eh bien, elle a un impact positif sur le risque. On a vu aussi à plus long terme sur la perte d'autonomie. Hein, sur plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des effets qu'on peut mesurer sur un hiver, et puis il y a les effets qu'on peut mesurer à terme sur des patients qui sont infectés ou non infectés. Effectivement, la perte d'autonomie est considérable chez les plus fragiles. Est-ce qu'elle diminue la contagiosité? Ça diminue le contexte de contagiosité. Le contexte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un vaccin qui est efficace à 65% vis-à-vis du risque d'infection, vous allez avoir 65% de moins de risque d'avoir quelqu'un d'infecté. Et en même temps, il y a sur la transmission un petit effet, mais qui n'est pas très important, un petit peu comme sur le vaccin contre le Covid, mais qui est mesurable. Mais quand vous additionnez les deux, la différence, elle est très importante. Si vous comparez une population 0% vaccinée versus une population 100% vaccinée, de facto, vous réduisez le risque des 2/3. Parce que ça avait été un argument très important des antivax du Covid, oui, en disant, moi, je n'ai pas beaucoup de risques personnels, et en plus, si je me fais vacciner, je ne vais pas protéger les autres parce que je peux toujours les contaminer. Donc ça avait été un argument utilisé. Oui, mais ça suppose que le risque d'être infecté des deux personnes, vaccinées et non vaccinées, soit le même, ce qui est une erreur. C'est une erreur de raisonnement qui est majeure, puisque l'efficacité de ce vaccin est supérieure à 80%. Donc, de fait, quand on est vacciné, on réduit naturellement de 80% le risque de transmettre. Ce vaccin dont on parle plus hautement dosé, il n'est pas réservé qu'aux établissements, il est disponible aussi en ville pour l'ensemble des populations de plus de 65 ans. Odile Launay, vous avez un commentaire là-dessus ? Oui, donc c'est un vaccin qui est autorisé donc, sur un plan réglementaire pour les personnes de plus de 60 ans, avec une recommandation de la Haute Autorité de Santé sur laquelle je pense Elisabeth Bouvet va revenir, qui est que ce vaccin peut être utilisé dans cette population. La difficulté, Madame l'a rappelé pour les EHPAD, c'est qu'il est parfois difficile de se procurer ce vaccin, dans la mesure où les pharmacies travaillent avec des répartiteurs et que les répartiteurs n'ont pas forcément acheté ce vaccin. Donc voilà, c'est un vaccin qui peut être prescrit par le médecin, c'est un vaccin qui peut être proposé par le pharmacien.
Mais l'expérience qu'on a, c'est que ce vaccin n'est pas toujours disponible et donc ne peut pas toujours être délivré par la pharmacie si la pharmacie ne l'a pas reçu. Et effectivement, les achats de vaccins se prévoient à l'avance pour que les industriels ensuite attribuent leur dose de vaccin aux différents pays. Elisabeth Bouvet, la recommandation de la Haute Autorité de Santé du Comité technique des vaccinations, comment peut-on faire pour que les gens légitimes pour recevoir ce type de vaccin le reçoivent? D'abord, quelle est la recommandation de la Haute Autorité de Santé et comment peut-on faire pour que tous les gens légitimes le reçoivent? La recommandation de la Haute Autorité de Santé, vous l'avez dit, elle stipule bien que ce vaccin doit être réservé, si on peut dire, pour les personnes de plus, je crois que c'est 65 ans, on a peut-être 60, c'est plutôt 65 ans. Je crois que c'est 65 ans en France. C'est 60 ans dans d'autres pays, mais 65 ans en France. On l'a bien précisé, c'est bien écrit. Après, effectivement, ce vaccin est plus cher que les autres, il faut le savoir. Donc, ça peut intervenir dans les commandes à distance. Et le nombre de doses de vaccins dont on dispose en France pour chaque saison grippale n'est pas infini. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de doses qui correspond au total à peu près à 15 millions de doses de vaccins, entre 15 et 20 millions, et qui sont effectivement commandées à l'avance. Donc effectivement, il y a tout un travail d'anticipation de la part des utilisateurs et de chaînes pour arriver à ce qu'effectivement convergent vers les gens les plus fragiles, les plus âgés, les vaccins à haute dose, et que la répartition après se fasse dans les pharmacies. Je voulais quand même préciser que certes, ce vaccin à haute dose est plus efficace que les autres, que certains autres, mais qu'il y a aussi d'autres vaccins qui ont une meilleure efficacité, qui ont une efficacité un petit peu différente, notamment des vaccins cellulaires qui sont qui ont un taux d'efficacité qui est aussi un peu supérieur aux autres vaccins et qu'on attend quand même dans les années à venir, dans les mois à venir, enfin assez rapidement probablement, des vaccins qui utiliseront des plateformes vaccinales qui seront différentes et qu'on peut espérer avoir aussi une efficacité plus importante.